je suis ronde et je suis grosse. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est quelqu'un qui est peut-être plus large que la moyenne, que le reste du corps. Quelqu'un donc, qui dépasse la mesure considérée comme moyenne ou normale. Les gens font un amalgame entre obèse et gros et slash rond. Quelqu'un d'obèse, c'est quelqu'un qui a trop de surpoids, qui met sa vie en danger et qui, ce n'est pas bon du tout pour lui. Et quelqu'un qui est gros, hashtag rond, c'est quelqu'un qui a juste un peu de surpoids. Donc, une femme ronde, c'est une femme qui a des rondeurs, qui a des formes. Alors qu'une femme grosse, moi en tout cas j'assimile ça un peu à l'obésité. C'est vrai que ronde en général c'est plus utilisé d'une manière affective et bienveillante. On ne doit pas dire de quelqu'un qu'il est gros, qu'il est grosse ou qu'elle est machin, parce qu'on ne sait pas en fait dans quel environnement cette personne vit. On ne connaît pas son état psychologique et on ne sait pas si ça se trouve elle vient de perdre 20 kilos au moment où on est encore en train de dire qu'il est gros. J'utilise plutôt les mots ronde, en forme, enrobée, parce que c'est tout simplement moins péjoratif dans l'inconscient collectif, bien que ça ne devrait pas. Grosse est à la même hauteur que mince ou que... Une femme ronde, c'est une femme qui a des rondeurs, qui a des formes. Ça désigne juste une personne qui a des rondeurs, c'est tout. Je pense que tous les goûts sont dans la nature, tout est relatif. On n'a pas tous la même vision du mot gros, on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc quelqu'un qui va être mince pour moi va être gros pour quelqu'un d'autre. Enfin, tout est relatif, donc voilà. Après, c'est sûr que je pense que dans la société actuelle, on a du mal avec ces mots-là et qu'on se cache toujours derrière le « elle est en forme ». Elle est enrobée ou voilà, c'est plus facile en société de dire ça comme ça. Je fais pas vraiment la différence du coup entre les deux, mais je fais quand même attention quand je parle à ne pas dire certains mots. Voilà, donc au final ça veut dire peut-être que le mot grosse a une signification un petit peu trop péjorative dans la société. Contrairement au mot ronde. J'ai aucun problème avec ces deux mots-là, mais c'est vrai que pour parler des autres, j'aurais plus tendance à employer le mot ronde. Et grosse, je le garde pour moi. Mais j'utilise aussi d'autres termes tels que le mot fort, massif, imposant. Et il y a des personnes qui vont être totalement à l'aise avec ce mot-là et qui vont totalement accepter qu'on leur dise qu'ils sont gros ou grosses. D'autres qui vont beaucoup moins être à l'aise parce qu'ils ne s'acceptent pas. Ne vous laissez pas influencer par ce que les gens disent de votre corps. C'est votre corps. Moi, je me dis que je suis spéciale. C'est tout. Je vais essayer d'éviter d'utiliser le terme de grosse, juste pour ne pas choquer et pour ne pas blesser. Quoi qu'il en soit, ça reste ton corps. Donc tu dois l'accepter et tu dois t'accepter comme tu es. Toutes les interactions que tu peux avoir avec lui, et tout passe par le corps. Ce que les gens disent de votre corps, c'est votre corps. Vous savez que vous êtes de bonnes personnes. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes gros, que vous êtes rond, qu'il faut le prendre mal. Laissez les gens dire leur truc. On a connoté ce terme et que du coup ça peut blesser certaines personnes, donc j'essaie de l'éviter. Si déjà ces personnes arrivent à avoir un aspect positif en tout cas de leur corps, à savoir c'est du self-love, hein, si ces personnes s'aiment, mais ça peut être magnifique et merveilleux. Donc j'aime mon corps, je fais des choses pour améliorer ma santé d'abord et après le corps vient avec. Donc du coup, restez positif dans votre tête. Aimez-vous comme vous êtes. Et c'est le mouvement, en fait. Je pense que c'est l'essence du mouvement. Je suis un mec, donc peut-être que j'ai pas totalement compris le truc, mais il me semble que ça reste ça. Et à partir du moment où je pense qu'aujourd'hui, self-love is the new black. Donc body positive is the same thing. Pour moi, ça reste de l'amour de soi. Donc aimez-vous.